Hey tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne Emma345, j'espère que vous allez bien, parce que moi de mon côté ça va. Et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de ma série Back to School. Je vais tout simplement vous donner des conseils pour la classe de 3ème, car je pense qu'il y en a d'entre vous, donc dans mes abonnés ou même des personnes qui sont nouvelles, qui peuvent passer en 3ème et que grâce à mes conseils ça peut énormément les aider. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et puis je vous laisse avec la suite. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que tous mes conseils sont marqués donc sur ce carnet. Donc le premier conseil, c'est ne pas stresser pour le brevet. Donc là vous allez me dire, oh mais maintenant en fait c'est impossible de ne pas stresser pour le brevet. Vraiment tout le monde stresse en fait, mais si vous émettez du vôtre, si vous apprenez bien vos leçons, si vous faites bien vos exercices, normalement vous pouvez avoir votre brevet facilement. Voilà. Perso, moi j'ai le mien avec un peu une citation particulière en fait, mais j'ai quand même eu mon brevet de mention assez bien et puis j'en fais quand même pire. Hein, voilà. On va passer au deuxième conseil, donc c'est apprendre ses leçons en avance. Donc par exemple, si un prof vous demande d'apprendre votre leçon, bah, vous devez l'apprendre, c'est logique. Mais par exemple, si vous ne demandez pas de l'apprendre, vous pouvez quand même l'apprendre pour avoir de l'avance. Parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelle des contrôles surprises, mais maintenant, je crois que les profs, ils n'ont plus le droit de vous faire des contrôles surprises, voilà. Mais quand même, je vous conseille d'apprendre vos leçons en avance. Ça vous permettra peut-être d'avoir des meilleures notes, hein. On ne sait pas. Le troisième conseil, c'est de s'avancer dans les exercices de maths. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, depuis la 6ème, les profs, ils ont une manie qui n'est pas trop bien. Mais la fin quand même. En fait, à chaque fois que vous avez maths, donc sachant que normalement de la 6ème, 5ème, 4ème et la 3ème, vous avez à peu près 3 heures de maths par semaine à peu près. Mais du coup, c'est dit qu'à chaque heure de maths, ils vous donnent un exercice. Donc par exemple, si vous avez maths le lundi, par exemple, et que vous avez un exercice pour le mercredi, je vous conseille de vous avancer donc le lundi, de faire ce pour le mardi, mais que lundi soir quand même vous pouvez aussi faire ceux de mercredi, ça vous permettrait d'être en avance. Je dis ça dans les exercices de maths, hein. Après ça dépend de vos profs, mais perso moi le mien depuis la 6ème, ils ont la manie de faire ça. Voilà, ça dépend vraiment des matières. Donc le quatrième conseil que je puisse vous donner, c'est de faire des fiches de révision. Donc faire des fiches de révision avec moi, ça a été un petit peu compliqué parce qu'en fait au lieu d'écrire les points principaux de la leçon, j'écrivais un petit peu toute la leçon. Ça sert à rien en fait, hein. Vous écrivez vraiment les points principaux, par exemple, voilà les points principaux, les définitions ou les mots en rouge ou des trucs comme ça. C'est très important. Vous pouvez même faire des fiches de révision pour votre brevet aussi, ça va être plus facile. Et après, pour vos leçons, tout simplement. Donc le cinquième conseil, c'est tout simplement montrer vos fiches au professeur pour qu'il les vérifie, pour que vraiment il voit si vous n'avez rien oublié. Moi, il y a mon prof principal qui m'a dit vraiment Manon, à chaque fois que tu fais des fiches de révision, montre-les-moi pour comme ça au moins je vois si elle est complète. Voilà. Donc le sixième conseil, c'est de ne pas embêter les plus petits, donc les gens de 6ème, parce que je pense que vous en avez tous entendu parler. Les 3ème, ils se croient plus forts que les 6ème, parce que vu que c'est la dernière classe du collège, ils se croient plus forts qu'eux. Et ils ont tendance à les embêter. Vraiment, les 6ème, ne les embêtez pas en fait, ils vous ont rien fait. Ils essayent juste de rentrer dans le cadre collectif du collège. Ils essayent juste de s'habituer, il faut vraiment les laisser temps. Moi, personnellement, je ne suis pas une fille du genre m'embêter les 6ème. Je les laisse faire leur vie de 6ème, je les laisse habituer au collège. Et aussi en parlant du 6ème conseil, au lieu de les embêter, vous pouvez les aider. Ça paraît plus logique de les embêter. Par exemple, moi une fois, quand j'étais au CDI, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est Centre de documentation et d'information. Donc en gros, genre c'est là où vous pouvez faire vos devoirs, vous pouvez lire des livres, c'est une sorte de bibliothèque, mais pas tellement, donc vous pouvez lire des livres, vous pouvez aller sur des ordinateurs. Normalement, tous les CDI maintenant sont équipés d'ordinateurs. Et vous pouvez faire vos devoirs. Et une fois, il y avait une 6ème qui savait pas tellement faire, et vu que moi j'étais en 3ème et que je me connaissais un petit peu, je me suis dit, tiens, si j'allais l'aider. Et je l'ai aidé, même en études, hein. Bon, des fois l'étude c'est un petit peu compliqué, hein. Voilà, je précise. Mais voilà, faut quand même toujours essayer. Donc après, l'autre conseil que je puisse vous donner, c'est d'essayer de ne pas parler en classe. Donc moi qui ne
avec Pipette, qui n'était pas regardé avec ma best friend. Quand même, il y avait des moments où on m'a dit c'est bon maintenant arrête de parler. Donc moi je me suis dit ouais, comment je vais faire, j'avais vraiment l'habitude de parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais là j'étais vraiment obligée de me la fermer hein, à force. Parce que déjà de une, vous pouvez vous prendre des mots dans votre carnet, et de deux, ça peut embêter les professeurs, donc il vaut mieux éviter quand même. Donc après, le 9e conseil, c'est vraiment d'essayer de lever la main pour avoir des notes élevées. Parce que moi, on m'avait dit personnellement que en espagnol, par exemple, si on levait plutôt, excusez-moi, la main, on pouvait avoir des points. Parce qu'en fait, la prof, à chaque début de trimestre, de semestre moi, mais normalement ça marche en trimestre. Enfin, mon collège était plutôt s'adapter sur des semestres, mais bon, bref, on s'en fout. En fait, à chaque fois, au début de ça, en fait, elle nous donnait une feuille où il y avait des barèmes et que, en fait, par exemple, si on levait la main, ça nous donnait des notes plus élevées et on pouvait avoir des points. Et du coup, ça peut faire augmenter la moyenne en général et la moyenne en espagnol. Donc, vraiment, je vous le conseille. L'avant-dernier conseil, c'est de surtout n'hésitez pas à relire vos leçons plusieurs fois pour vraiment la retenir. Voilà. Et ou relire vos fiches de révision, comme ça vous aurez de l'avance. Comme je vous le disais tout à l'heure dans le conseil numéro 2, donc apprendre ses leçons en avance, et dans le conseil numéro 4, donc faire des fiches de révision, que vous pouvez les apprendre pour le brevet. Donc là, dans cet avant-dernier conseil, vous pouvez surtout relire vos fiches de révision, c'est très très important. Et le dernier conseil que je puis vous donner, c'est de soigner vos cahiers, ça vous apportera des points pour avoir une mention pour votre brevet. Donc, moi en fait, on m'avait expliqué que normalement, pour avoir une mention au brevet, les profs se basent par exemple sur si vous prenez soin de votre cahier. Pas spécialement parce que vous avez bien travaillé dans l'année. Normalement, c'est surtout parce que c'est pour prendre soin de vos cahiers. Moi, je vous conseille vraiment, faites très très attention. Il y a des professeurs qui sont vraiment très maniaques sur ça en fait, qui ont la manie. Par exemple, à chaque début de cours, qui vérifient vraiment si vous avez fait vos exercices, mais en même temps, ils vérifient si vous avez vraiment pris soin de votre cahier en même temps. Donc vraiment, faites très très gaffe à ça. Donc voilà, donc cette vidéo est finie. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Donc avant de clôturer cette vidéo, si vraiment j'ai oublié un conseil dans cette vidéo pour la classe de 3e, si vous avez une question en particulier que je n'ai pas dit dans cette vidéo, enfin plutôt des conseils, mais une question que vous posez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein. J'y répondrai avec grand plaisir, ou même une question en dehors, hein. Et aussi des idées vidéo, parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente de mon haul, d'ailleurs si vous n'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller le voir. Donc c'est un haul concernant le magasin Jennifer Gémeaux cache-cache qui habille. Et j'ai repris le reste, je m'en rappelle plus, ça date du haul. Mais n'hésitez pas à le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Donc voilà, je répondrai vraiment avec grand plaisir, vraiment. N'hésitez pas, hein, je mords pas. Voilà, donc cette vidéo est finie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Activez la cloche, vous recevez toutes les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sortira sur ma chaîne. N'hésitez pas à la liker, mettre un petit pouce bleu, mettre un commentaire comme je vous ai dit tout à l'heure, et aussi à partager la vidéo. Bisous mes babes, je vous aime, bonnes vacances.